Loïc Braillet, Daniel Riolo en attendant le 200 mètres à Rome à la Diamond League avec Christophe Lemaître. Oui, donc comme promis, je vous raconte, vous savez comment Nicolas Karabatic a été recruté au PSG. L'émir du Qatar, donc il y avait le mondial de hand au Qatar, finale France-Qatar, rappelez-vous à l'époque, avec tous les naturalisés qataris, là, dont un Français d'ailleurs. L'émir du Qatar est là, la France gagne avec un grand match de Nicolas Karabatic. Donc remise des trophées, l'émir descend sur le parquet, il prend le trophée, il va voir Karabatic, il lui dit « Toi, la saison prochaine, tu joues au PSG ». Karabatic regarde, ouais. 2 mois plus tard, pas mec, t'es au PSG. Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle du recrutement facile. Non, mais c'est incroyable quand même. Le type, il le voit, et vous ne connaissez peut-être pas ni Dev ni Adam, il dit « Ah, mais il est bon, lui ». Et preuve que quand ça vient direct de l'actionnaire, bon, c'est la fonction de faire très particulière de ce club. Oui, mais ça, c'est comme si il n'y a pas de concurrence financière entre les clubs et que tu as, je sais pas, une remise de prix comme ça et le président du PSG. Les montants en handball sont pas les mêmes. Il va voir Cristiano Ronaldo ou Messi et puis il lui dit bon bah toi tu viens. Bah ok. Sauf que là les mecs diront non. Non mais là c'est surtout c'est facile parce que tu sais qu'ils sont bons quoi. Voilà, là on est. Mais juste pour revenir à Nasser, je pense comme il a évolué quand même plusieurs saisons aux côtés de Leonardo, qui lui a fait un travail de dingue sur les premières années à Paris. Je pense qu'il s'est dit bon ok. Je vois commencer. Ça m'a pas l'air hyper compliqué vu que j'ai la surface financière. Oui. Ils se sont vus. Il s'est grisé dans ce monde du foot. Et du coup, voilà le résultat aujourd'hui. Dans ceux que tu as cités, tu en as oublié un. Comment tu as oublié de le citer? Je ne sais pas. Pour moi, il y a Ola, c'est Nassa. Non, je suis sûr que tu vas dire ah oui, c'est tellement évident. Comment j'ai pu oublier? Récent dans notre football, plus évident que lui, il n'y a pas. OM. La Brune. Ah oui, bien évidemment. Mais oui, bien sûr. Il y a d'autres, parce que tu peux citer Kita aussi. Kita, c'est lui qui a souvent le recrutement en se plantant. La Brune, on parle de l'OM totalement. Tu vois, totalement raison. Lui, il s'est pris au jeu. Bien sûr. Lui, il était à fond, il jouait au Monopoly. Lui, c'était devenu un jeu de société. Les gars, River, Balotelli. C'est River, Balotelli, c'est pas Favre. Et il l'a foutu dans les pattes de Favre. Qui au début était, rappelez-vous. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de bonnes pioches si les présidents font ça en solo, je veux dire. Mais globalement, la légitimité des mecs qui sont au contact du foot depuis longtemps fait la différence. Bilal au 32-16, salut Bilal. Salut les gars. Est-ce que tu es d'accord avec Loïc? Bah oui, je suis d'accord. Quand c'est bien fait, on veut bien laisser Nasser faire son boulot, mais si le mec fait tout de travers. Franchement, il était temps qu'il arrête, franchement. Il était vraiment temps qu'il arrête les frais. C'est pas genre qu'il arrête. Il n'a pas forcément arrêté. Non, mais je pense quand même qu'il s'en est rendu compte un petit peu. On a dû lui dire, c'est pas possible. Bah non, le mec, il veut prolonger Aurier, t'imagines? Ouais, mais ça, je sais pas en fait ce qu'il veut faire. Je pense qu'il a mieux à faire avec l'émir en ce moment. Ils ont mieux à faire. Ils ont crise arrêtée dans leur pays. Et devraient laisser le pouvoir un peu à Antero Henrique parce que j'ai entendu aussi que quand beaucoup d'agents, dès qu'ils ont appris qu'il allait y avoir Antero Henrique au PSG, ils ont essayé de faire un coup juste avant qu'il signe. Ils ont essayé de faire un coup à Kluivert et Nasser. C'est pour ça qu'on a entendu beaucoup de rumeurs comme Aubameyang avant que Henrique signe. Écoute, on est tous sur la même longueur d'onde. Donc toi, tu veux aussi que... du coup, Aubameyang, toi, tu le veux au PSG ou pas? Ah non, j'en veux pas du tout. Oh mon Dieu, pas... Oh là là. À ce point-là, pas du tout. Non, pas du tout. Ça serait l'une des plus grosses escroqueries du football français. Ah bon, à ce point-là? Escroquerie, je n'irai pas jusque-là. Mais... tu vas un peu loin, mais c'est juste que la cohabitation avec Cavani. C'est fou quand même le nombre d'opinions négatives qu'il y a sur ce joueur. Ah oui, le prix, là, millions d'euros, Pierre-Emerick Aubameyang. On parle de la même chose. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est un mec qui marque plus de 30 buts quasiment assuré. Bon, s'il joue. La doublure idéale, c'est d'aller prendre Chicharito. On l'a dit 1000 fois, on le répétera tant que les mecs ne veulent pas ouvrir les oreilles, là. La doublure idéale pour Cavani au PSG, c'est Chicharito. Allez, avant la clé, l'équipe de France. Les matchs de coupe que Cavani va se reposer, t'auras un bon attaquant. Quelques tweets. Une Gringnaude, qui est un fidèle de l'after, qui nous dit Nasser est un écornifleur. Il a phagocyté la direction sportive du PSG à son gré, obérant l'autorité du duo Kluivert-Létang. Absolument. Exactement. Pierrot nous dit très bien, celui avec Braille, sous-coté dans les médias. Il devrait être plus présent dans l'after. Nous dit-il. Sous-coté dans les médias.
Et puis Jean-Guy qui nous dit un président qui a coulé son Jean-Guy club. Wallem, qu'est-ce qu'il dit? Non, Jean-Guy Pistrouche. Il nous dit un président qui a coulé son club en s'occupant des sportifs. Ferry, il a vendu n'importe comment, il a acheté n'importe qui. Bien sûr, tu vois, il y avait d'autres exemples. Absolument, Ferry aussi. Non, mais je pense que tous les présidents, même je pense à Trio, parfois à Bordeaux sur certains cas, il a dû mettre vraiment son nez dedans. Bon, oui, de toute façon, il n'y avait pas de direction sportive et il n'y avait pas de recrutement, de cellule de recrutement. Donc, attention, messieurs, dames, le 200 mètres à Rome à la Diamond League avec Christophe Lemaître dans quelques instants. François-Xavier de Châteaufort. Déjà, comme concurrent, il a un mec qui s'appelle Tortue, c'est fini pour lui. Mais le lièvre et la tortue. Attention, mais pas sur 200 mètres. C'est un Italien. Filippo Tortue. C'est vrai que Tortue, fallait le trouver. Ouais, c'est pas mal. Tortue, c'est bon, il arrivera jamais, le mec. On verra. Il est dans son public, il est à Rome, il est chez lui. Imagine, il gagne. On va voir. En tout cas, s'il gagne, il est très très fort parce que dans ce 200 mètres, il y a de sérieux clients. Lièvre parce qu'on aurait pu faire le lièvre et la tortue. Bien sûr. Le lièvre, c'est pour les courses de demi-fond. Il y a Howard Webb, l'ancien arbitre, qui est là aussi. On peut tous le faire. Allez, dans cette course, il y a du très très beau monde, on l'a dit. Donc bien sûr Christophe Lemaître au couloir numéro 5 qui aura juste à sa droite au couloir numéro 6, donc devant lui, parce que vous savez sur le 200 mètres, c'est départ un peu en décalage, chacun dans son couloir. André De Grasse, le Canadien, le vice-champion olympique du 200 mètres qui avait été amené juste devant Christophe Lemaître lors de la finale à Rio l'été dernier. Christophe Lemaître, médaillé de bronze, on s'en souvient. Donc c'est un peu les retrouvailles entre les deux, Lemaître et De Grasse au meeting de Rome. Et puis il y aura à surveiller également au couloir extérieur 8 et 9 Alonso Edward et Shorandi Martina, le champion d'Europe du 100 mètres. L'homme qui fait partie d'un pays qui n'existe plus. Oui, Shorandi Martina, il représentait les Antilles néerlandaises. Et maintenant il représente les pays qui n'existent plus. Voilà, pays qui a participé à une Coupe du Monde de foot. Exact. Allez, fixé à toi. Allez, ça va partir dans quelques instants. Les 9. Faut qu'ils se mettent en place là. Ils sont pas. Ça y est, attention, ils y vont. Ah oui, tu dois avoir un peu d'avance sur nous, toi. Laisse parler Fix. C'est lui le pape de l'athlétisme. C'est pas toi. Allez, pour l'instant, ils vont se mettre dans les starts. Ça y est, Christophe Lemaître et les autres. André De Grasse. On attend beaucoup de ce duel entre Christophe Lemaître et André De Grasse. Et puis Christophe Lemaître qui va essayer de chercher un chrono aujourd'hui à Rome. 20 secondes 36, c'est les minima pour les mondos de Londres. Ce serait bien qu'il les fasse aujourd'hui. Il a les moyens de les faire. Surtout avec une locomotive comme le Canadien André De Grasse qui est juste devant lui au couloir 6. Allez, départ imminent de ce 200 mètres ici au stade olympique. C'est parti pour tout le monde. Et Christophe Lemaître qui part tambour battant dans ce virage, qui suit comme son ombre André De Grasse pour débouler le mieux possible dans la dernière ligne droite. Mais attention, ça va très très vite également du côté de Filippo Tortue. Et voilà, et André De Grasse qui accélère. Christophe Lemaître qui essaie de suivre la cadence. Pour l'instant, il est troisième. C'est André De Grasse qui va l'emporter très facilement. Et Christophe Lemaître qui se jette pour la deuxième place. Très très belle fin de course de Christophe Lemaître, mais André De Grasse, le Canadien, était seul au monde. Alors on va voir ça. Alors 20 secondes, 1 centième pour André De Grasse. À mon avis, pour les minima, pour Christophe Lemaître, pour les mondiaux de Londres, ça a l'air d'être tout bon. 20-29, meilleur chrono de la saison pour Christophe Lemaître. Et la troisième place, puisque Gilbert l'attend avec impatience, c'est Amir Wib. L'Américain en 20 secondes 33. Non, mais Tortue, il est quatrième en 20-34. Le mythe est tombé. 20-34, c'est son meilleur chrono de la saison. Et d'ailleurs, il est acclamé par le stade olympique. Parce que c'est pas évident de se sortir de cette course. Il termine quatrième, il a fait bien belle figure Tortue. Le maître fait les minima pour Londres, c'est important pour la suite. Et rappelons qu'il est médaillé olympique, donc sur cette distance. Fix, d'autres rendez-vous ce soir? Non, il y a peut-être un record du monde en sursis sur le 5000 féminin avec Genzebe Dibaba qui va essayer de battre le record du monde de sa sœur aînée Tirounesh Dibaba. C'est une histoire tu nous de appelles si jamais il y a un record du monde. Exactement. À tout à l'heure peut-être. À tout à l'heure Fix. Dans quelques instants. Il a fait les derniers mètres de le mettre, c'est pas mal. Oui, il a fait une belle remontée. Ouais. L'équipe de France, je pense qu'on va faire une petite pause maintenant, comme ça on aura le temps d'aborder l'équipe de France dans quelques instants avec l'avis de Daniel et le mien. La France joue demain face à la Suède, un match officiel important en vue de la Coupe du Monde 2018. Ce sera sur RMC demain soir bien sûr et on en parle dans l'after tout de suite.